Clément Beaune, ministre délégué au transport, est venu à Saint-Dié-des-Vosges en train pour inaugurer le tout nouveau pôle d'échange multimodal réalisé par la communauté d'agglomération Déodacienne. Ça y est, voilà, parfait. Officiel. Au-delà de ces investissements pour rendre les transports en commun plus aisés, avec la création de parkings pour les voitures, les bus, les taxis et les vélos, le ministre est venu saluer les actions menées par les élus locaux pour améliorer l'offre de liaison ferroviaire, rénovation de la ligne Saint-Dié-Strasbourg et réouverture de la ligne Saint-Dié-Épinal. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est que Saint-Dié est un exemple qui a été beaucoup défendu par David Valence et par beaucoup d'élus ici, de petites lignes rouvertes. Saint-Dié-Épinal est très emblématique à cet égard, d'un investissement qu'on porte maintenant pour l'avenir dans le réseau et d'un train au quotidien qu'on essaye de faire par étapes, mais avec un effort vraiment très sérieux, vraiment inédit, plus attractif, plus confortable et plus à l'heure. D'autres actions vont être menées par la communauté d'agglomération pour faciliter les mobilités. Le point sur les projets à venir avec son président Claude Georges. Nous lançons également les travaux pour un deuxième pôle multimodal à Ron-l'Étape et nous sommes en étude pour le troisième à Saint-Léonard. Et ces pôles multimodales ne sont pas faits par hasard aux endroits, bien sûr, il y a des gares, mais au-delà de ça, c'est aussi des points de convergence de 56 km de voies vertes. La visite du ministre s'est poursuivie au pôle culturel et touristique La Boussole. Clément Beaune et le député David Valence ont échangé avec des associations d'usagers et des entrepreneurs régionaux rassurés par les annonces de la Première ministre qui promet de débloquer 1 milliard d'euros par an d'ici la fin du quinquennat pour la régénération du réseau ferré et 500 millions pour sa modernisation. Vraiment, je suis impressionné par cette réalisation. Donc, merci aussi, cher David, de me donner l'occasion, et monsieur le maire, de découvrir la boussole en avant-première en quelque sorte pour garder le cap. Et puis je voulais vraiment échanger très librement avec vous, donc je me tais dans 20 secondes, simplement pour vous dire, avant de vous laisser la parole, qu'en effet je suis très attaché à ces moments d'échange, un petit peu de distance, mais on va essayer de la réduire le plus possible parce qu'il faut écouter les usagers, il faut écouter les acteurs économiques, il faut écouter ceux qui bénéficient, j'espère le plus souvent, et parfois subissent le fonctionnement de nos transports et de nos transports du quotidien. Je suis très attaché, et la Première ministre, ancienne ministre des Transports, est très attachée à ce qu'on ait conscience que les transports, ce sont des infrastructures. David Valence a remis un rapport important au gouvernement avec des engagements que nous avons pris, importants je crois aussi vendredi dernier, d'investissements massifs dans le transport ferroviaire et dans les transports du quotidien, le réseau en particulier, des petites lignes qu'il faut préserver ou ouvrir. On en a évidemment un exemple emblématique ici, et la région le sait, cher monsieur le vice-président y est attaché également, mais ce sont aussi des services. Et parfois on oublie un petit peu les choses du quotidien, l'accessibilité, le guichet en gare, l'information des voyageurs, la propreté, la ponctualité bien sûr, etc. Et donc moi je suis aussi attaché à ce qu'on puisse avoir non seulement, comme on dit parfois de manière pas très jolie, le retour expérience ou le retour terrain, mais qu'on ait aussi une grande attention, et c'est ce que je demande à nos grands opérateurs publics, à la SNCF en particulier, aux petites choses qui font la qualité ou le désagrément d'un transport au quotidien. Il faut bien sûr qu'on investisse, c'est ce qu'on s'engage à faire, mais on sait que ça prend du temps parfois. On a vu sur certains projets conduits ici d'aménagement d'infrastructures, mais en attendant que les grandes réalisations se fassent et qui sont nécessaires, il faut aussi qu'on ait cette attention au service du quotidien. Donc voilà, je veux aussi pouvoir vous entendre et tout ce qu'on peut faire pour améliorer, relayer, appuyer ces demandes, ces réflexions, ces critiques. Je le ferai évidemment avec les élus très directement. Merci en tout cas à tous d'être présents.